Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Tu veux toujours un enfant. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce jour, nous voulons échanger avec vous sur l'actualité politique. Vous le savez, actuellement, l'actualité politique est très abondante. L'espace politique en République démocratique du Congo est très mouvementé avec l'Union sacrée pour la nation qui se met peu à peu en place. Il y a du mouvement, en tout cas dans la classe politique. C'est ce que nous appelons souvent le mercato politique et ce n'est pas sans conséquence, notamment au niveau du FCC. Ça bouge également au niveau du FCC. On sent un certain désordre. Il y a des partis politiques qui montent au créneau, qui chassent d'autres personnalités du regroupement FCC et ça crée en tout cas de la cacophonie dans le regroupement politique cher à Joseph Kabila dont il est autorité morale du reste. Alors j'aimerais vous proposer cette réaction, en tout cas de la jeunesse du PPRD, la jeunesse Bana Kabila, du Katanga, qui a réagi notamment à la déclaration politique du parti Anadek, un membre du FC, parti cher au ministre âgé, qui finalement a fait une déclaration chassant pratiquement les caciques du FCC, dont le coordonnateur Néhémie Moulania. Il y a également Évariste Bochab, Emmanuel Ramazani Chadari, Adolphe Lumanou, Aubin Mina Kunjala Anjoku. La réaction ne s'est pas en tout cas fait attendre, la réaction du PPRD, notamment la jeunesse kabiliste, jeunesse Bana Kabila du Katanga, qui a réagi et qui a mis en garde en tout cas l'AG pour cette déclaration incendiaire. Je vous propose de suivre cette réaction. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement au niveau du FCC. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Déclaration politique de la jeunesse de Bana Joseph. Nous adressons précisément notre camarade Ajematembo Toto. Nous venons de suivre dans les réseaux sociaux ce qu'ils venaient de déclarer, leurs membres de leur parti politique. Nous ne sommes pas contents de notre Moukouba Agé Toto. Il vient de déclarer que notre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan Chader, Évariste Bochab, Néhémie Moulania, Adolphe Lumanou, ils n'ont pas droit dans l'FCC. Nous vous mettons en garde, camarades de Ajematembo Toto. Nous sommes les élèves de Joseph Kabila Kabangi. Chez nous, au PPRD, nous n'avons pas de prostituées politiques. Et nous ne voulons pas de prostituées politiques dans l'FCC. Si vous pensez que vous allez détruire les faits, comme vous avez détruit l'ANADEF de Moukouba, moi de Simba, personnellement, vous n'allez pas réussir. Nous venons de comprendre le message. Pour le moment, la porte du FCC est grandement ouverte à tous celui qui veut aller dans l'union sacrée. Nous connaissons votre méthode à travailler. Pour le moment, vous allez réussir. Si vous avez envie de détruire Joseph Kabila, nous, les Kabilistes, nous allons rester avec Kabila jusqu'à la fin. Mingi, mingi.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, la déclaration politique de la jeunesse Bana Kabila, jeunesse du PPRD, du Katanga. Vous les avez vus en tout cas aux couleurs du parti cher à Joseph Kabila, le PPRD, parti dirigé par Emmanuel Ramazani Shadari. Et ils réagissent bien contre l'ANADEC de AG Matembo, qui est actuellement également ministre dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilonkamba, qui séjourne d'ailleurs dans la province du Lualaba avec l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, lui qui est ministre du gouvernement, qui est parti, non pas en mission officielle, mais qui est parti, qui s'est peut-être dit en congé et qui continue à séjourner là-bas au niveau du Lualaba et qui se fait passer aujourd'hui pour l'un des plus proches de Joseph Kabila et qui s'est permis, en tout cas, du moins sa structure politique, qui s'est permis de chasser certains cadres du FCC, ceux qui avaient la charge justement de diriger le FCC. Est-ce qu'il en a qualité? Est-ce que l'ANADEC a qualité? C'est toute la question que nous pouvons nous poser. Mais pour mieux comprendre en tout cas la réaction de cette jeunesse Bana Kabila contre le parti ANADEC de AG Matondo, je vous propose de revenir sur cette déclaration de l'ANADEC pour mieux comprendre la situation. Ensuite, nous allons revenir et faire une autre petite analyse. Un rappel, vous êtes sur DMTV évidemment. Abonnez-vous et cliquez également, activez la notification au travers ce clic sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Alors suivons la déclaration de l'ANADEC pour comprendre la réaction de la jeunesse du PPRD. Ensuite nous revenons tout de suite après. Tant national qu'international que sont écartés adaptés de ce jour de la coordination, de la sphère décisionnelle, de toute influence possible du FCC et relégués au sein de leurs partis politiques respectifs, avec interdiction formelle d'engager le FCC, puisque n'ayant plus qualité, les personnes ci-après. Monsieur Némi Mwilanya Wilonja, Monsieur Obeminaku Njalandjoko, Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, Monsieur Évariste Boshab Mabouji Mabileng, Monsieur Adolphe Lumanu Moulenda Bonansef. L'ANADEC annonce le lancement d'un courant politique dénommé FCC progressiste. Courant politique qui vient désormais redonner espoir aux aigris, aux marginalisés et aux délaissés pour compte au prix du... Alors, la réaction ne s'est pas fait attendre. Oui, que jeunesse, il y a PPRD à Katanga, on va mettre en garde à Jimatembo. Maïka Moka Mona Lemba. Déclaration politique de la jeunesse de Bana Joseph. Nous adressons précisément notre camarade H. Matembo. Là, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la déclaration qui a mis en tout cas le feu, l'huile au feu, et la déclaration évidemment de l'ANADEC, parti cher au ministre, son excellence AG Matembo, qui séjourne, je le signale, dans la province du Lualaba, à Kolwezi, qui accompagnait en tout cas Joseph Kabila Kabange, président honoraire du pays. Alors, des querelles au sein du FCC, des personnalités ou des partis qui n'ont pas qualité veulent chasser d'autres personnalités du FCC. Peut-être que c'est le moment pour certaines personnalités de chercher à se rapprocher un peu plus de Joseph Kabila en vilipendant d'autres cadres, en leur imputant en tout cas toutes les erreurs commises par le FCC ces derniers mois, notamment cette gestion peut-être calamiteuse du dossier Assemblée nationale avec cette pétition contre Janine Mabunda qui a été minimisée. Et je pense que certaines personnalités profitent de cette situation pour essayer de se rapprocher un peu plus de Joseph Kabila pour gagner sa confiance. Mais est-il que tout ceci ne se fait
fait pas au hasard. C'est en tout cas l'impulsion ou l'impulsion en tout cas du chef de l'État par rapport à sa vision de l'union sacrée pour la nation qui fait bouger les choses au sein de la classe politique. Il y a du mouvement, ce que nous appelons en tout cas le mercato politique. Vous avez surtout du mouvement du côté du FCC, des gens qui rejoignent cette union sacrée pour la nation. Il fallait bien qu'il y ait des députés FCC qui rejoignent Félix Tshisekedi afin de faire tomber ce bureau, car le FCC était majoritaire au niveau du Parlement avec plus de 300 députés, et Félix Tshisekedi aura réussi en tout cas ce coup, et visiblement ce coup qu'il a réussi notamment dans ce dossier de déchéance du bureau de Janine Mabunda a des conséquences et est en train de continuer à vider en tout cas le FCC. Est-ce que Félix Tshisekedi ne réussit-il pas là en tout cas d'affaiblir ce regroupement qui soutient Joseph Kabila Kabange, ce qui va bien évidemment ouvrir la voie à un gouvernement qui sera un gouvernement de la nouvelle coalition qui sera dirigé par un premier ministre qui aura la confiance du chef de l'État et qui pourra permettre en tout cas de réaliser des réformes que tout le monde appelle de son vœu, parce que pour que nous allions vers les élections en 2023, il faut nécessairement qu'il y ait beaucoup de réformes, notamment par rapport à cette commission électorale nationale indépendante, par rapport à la justice également, afin que notre pays soit véritablement lancé sur la voie de cet état de droit que nous appelons tous de notre vœu. Et je pense que petit à petit, Félix Tshisekedi visiblement est en train de réussir ce coup, puisqu'il ne se passe pas un seul jour sans que nous puissions vivre des querelles au niveau de cette famille FCC. Le FCC qui, jusqu'à la veille de la déchéance du bureau Mabunda, était encore trop sûr de lui, et je pense que c'est ça qui a précipité la chute du FCC, tel un Goliath devant David. Le FCC a minimisé David et donc le cache Félix Tshisekedi, et voilà, Goliath est tombé. Et ceci on est en train de vivre en fait des partis politiques qui constituent le FCC qui ont eu à être frustrés durant plusieurs années, durant les 2 mandats de Joseph Kabila Kabange, durant les 2 ans en tout cas les premières 2 années de la gestion de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. Et ces partis politiques ont eu l'occasion de délier leur langue et de s'exprimer et de faire face en tout cas à cette autorité morale qui a toujours été imposante, trop imposant même, dont les décisions n'étaient pas en tout cas souvent concertées. C'est lui qui décidait en tout et pour tout. Donc voilà un peu ce qui est en train de se passer. La classe politique est en train de bouger et le FCC est en train de se vider. Il faut dire que le FCC lui-même est constitué de quoi? Le FCC est constitué aussi des débauchés qui ont été recrutés en tout cas dans les partis politiques d'opposition. L'UDPS a été plusieurs fois victime de débauchage de la part du FCC, le MLC de Jean-Pierre Bemba victime à maintes reprises de débauchage de la part du FCC. Aujourd'hui, ça s'est retourné finalement contre le FCC. Est-ce que Joseph Kabila pouvait prétendre avoir des collaborateurs loyaux, ceux-là même qu'il avait déjà débauché auparavant? Donc pas sûr d'avoir quelqu'un de loyal dans ces conditions-là. Donc voilà un peu dans quel contexte nous nous trouvons actuellement. Félix Tshisekedi est peut-être en train de gagner son pari. Seul l'avenir nous dira si ce point de vue est vrai ou si le FCC nous réserve encore d'autres surprises. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi exprimer votre opinion, votre point de vue par rapport à ce sujet que nous venons de vous proposer en nous laissant un commentaire. Mais abonnez-vous également à cette chaîne DMTV. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis attentivement. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.